à tous, je m'appelle Jacqueline de Oliveira, aussi connue comme Jack Dolé. Le sujet de mon exposé aujourd'hui sera sur la Guyane française. Il y a un lieu au Brésil où il suffit de traverser un point dans lequel est possible d'arriver en France. Cette frontière est au nord du pays, dans l'état do Amapá. La pont binational franco-brésilien a été construit en 2012 et est relié de cette manière à l'Union européenne au Mercosur. Plus précisément, le Brésil et la Guyane française. Ce lieu n'est pas un pays. Au contraire, il est considéré comme un territoire français d'outre-mer, situé à environ de 7000 km de la France. La Guyane française, dont il s'agit en fait d'un territoire d'outre-mer le plus grand et le plus ancien français, est avant de tout une mosaïque de peuples et de cultures différentes, avec une superficie de 83 846 km². De plus, la Guyane française, dont environ de 90% du territoire est couverte d'une forêt tropicale extrêmement dense, un trésor qui enrichisse le département. Une autre caractéristique frappante de sa géographie est la présence de nombreuses rivières sur son territoire. Le terme Guyane vient de la langue indigène Arawak et signifie les terres nombreuses. Et d'ailleurs, il est baigné par l'océan Atlantique au nord. Bien qu'elle se soit située en Amérique du Sud, la Guyane française fait partie de l'Union européenne et est actuellement la seule région continentale d'Amérique qui reste encore sous le contrôle d'un pays européen, à savoir qu'il existe encore certaines îles auxquelles il appartient à la France. D'ailleurs, ce territoire, dont la population actuelle est d'environ 301 000 habitants et environ 91 000 sont brésiliens. La capitale est la ville de Cayenne et la langue officielle est le français, bien que la langue plus parlée soit le créole guyanais. Les premiers Européens sont arrivés en 1499 et en 1403, la première colonie française cultivait la canne à sucre et travaillait de nombreux esclaves africains dans les plantations. Après 1848, avec la fin de l'esclavage, les Noirs affranchis finiraient par créer des communautés sur ce territoire. En parallèle, la France favorisait l'arrivée de plusieurs Asiatiques dans cette région en raison d'augmenter sa population et à favoriser le développement économique. Seulement en 1946, la Guyane française a été officiellement reconnue comme un territoire français et depuis de ça, il est régi par la même législation que la France, où les Guyanais français obtiennent la nationalité française, les droits d'élire 12 sénateurs au Sénat français, la monnaie nationale est l'euro. Voilà une opportunité économique qui s'est développée, principalement à la fin des années 1960, avec la construction du Centre spatial du Kourou. Ce centre spatial héberge la base de lancement des fusées et des satellites de 3 grandes agences, l'Agence spatiale européenne, l'Agence spatiale française et les Arianespace. De manière que les Brésiliens, attirés par les opportunités d'emploi au secteur de la construction et les services, en effet contribué à la main-d'œuvre diversifiée au centre spatial de Kourou, après pour la construction du point binational, l'exploration minière illégale qui a causé l'augmentation de la population brésilienne. Selon des données récentes, la communauté brésilienne représente environ de 30% de la population de la Guyane française, qui choisissent de les installer pour diverses raisons, notamment des opportunités d'emploi et une meilleure qualité de vie. Pour conclure, la proximité géographique entre les deux pays facilite les déplacements, renforce les liens entre deux communautés et contribue à l'enrichissement de la diversité culturelle de les régions, comme les Franc-Togais, ou un mélange souverain de français, les portugais et les créoles guyanais. Malgré les contributions positives, il y a des défis importants à surmonter. En raison de la concurrence pour l'emploi, pouvant surgir les tensions socio-économiques et peuvent parfois mettre à rude épreuve les infrastructures et les services publics de la région. Contrairement à la France métropolitaine, la Guyane française n'a pas la même qualité de vie, avec des problèmes d'infrastructure, un coût de la vie et un taux de criminalité élevé.
Il est donc essentiel que les autorités locales et les communautaires travaillent ensemble pour trouver des solutions équitables et durables afin de répondre aux besoins de tous les habitants.